Gloire à Dieu. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Le jeûne et la prière m'accordent ce que je désire. Donc, c'est le thème de notre mois de janvier. Et il faut comprendre l'importance de la prière et du jeûne. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment important. Depuis le 10 de ce mois, nous sommes en train de jeûner et de prier. Et les thèmes sont donnés. Les thèmes sont sur les réseaux sociaux pour certains. Et je crois qu'avec la méditation, les enseignements que nous recevons, nous avons la compréhension de ce que nous sommes en train de faire. Gloire à Dieu. Donc, comprenez que le jeûne et la prière donnent effectivement ce que les gens disent. Matthieu 6, verset 16 à 18. Gloire à Dieu. En parlant du jeûne, le Seigneur Jésus-Christ donne des instructions importantes en ce qui concerne le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Donc je lis rapidement le verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage couvert pour montrer aux hommes du jeûne. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu. Donc notre objectif, c'est de recevoir quelque chose dans le lieu secret. Donc dans les 21 jours, nous serons dans le lieu secret, que ce soit dans la journée, comme dans l'après-midi, comme dans la nuit. Nous nous engageons à être dans le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, c'est là-bas que le Père a promis de nous rendre ce que nous voulons. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les jours passent, il faut tenir un peu faible, parce qu'on n'est pas le jour de la visite du Père. Gloire à Dieu. Donc, je t'exhorte à être vraiment engagé dans ce que toi-même tu es en train de faire avec l'Église. L'Église, c'est dans ce lieu-là que le Père te rendra. Gloire à Dieu. Et on vous a dit que l'esprit et la chair, les deux ne sont pas amis. C'est-à-dire que la chair est contre l'esprit. Donc, vous voyez que l'esprit est initié avec la chair. Donc, quand tu jeûnes, il faut comprendre que c'est ta chair, c'est ton corps physique qui est affaibli, mais ton esprit et ton âme vont que les choses que tu désires se réalisent. Gloire à Dieu. Amen. Donc, parfumer sa tête, c'est d'abord avoir une allure qui toi-même te donne la force. C'est d'avoir un visage, un comportement qui ne te décourage pas toi-même dans le jeûne et dans la prière. C'est ça qu'il parfume ta tête. Quelqu'un qui a fait il ne va pas trouver de raison pour se parfumer, il ne va pas trouver de raison pour s'embellir. Mais quand tu jeûnes, tu ne montres pas aux gens que le jeûne est en train de te frapper. Gloire à Dieu. Pourquoi que tout ce que tu saluais avant le jeûne, tu ne les salues plus. Et là, c'est vraiment dans ton quartier. Qu'est-ce qui se passe? Que ces temps-ci-là, tu passes sans les saluer. C'est l'homme de Dieu, même que je suis comme ça. Vous savez que je salue. En fait, la force pour saluer, lever le bras et saluer, tu n'as plus ça. Tout ça, ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Il y a une décision volontaire. C'est quoi? Une décision volontaire de faire le jeûne. Personne n'a été forcé de jeûner. Seulement l'institution qui est à l'église. Et tout le monde s'est préparé depuis décembre à rentrer dans ce monde. Que les choses que nous voulons, nous sont réelles. Gloire à Dieu. Néhémie 1, verset 4. Donc nous devons comprendre que le jeûne et la prière prouvent notre intimité avec Dieu. Notez que le jeûne et la prière prouvent notre intimité avec Dieu. Celui qui jeûne et qui prie prouve qu'il est intime avec Dieu. Prouve qu'il est intime avec Dieu. Donc le jeûne et la prière prouvent notre intimité avec Dieu. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Moi, Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Celui qui jeûne devant le Dieu des cieux et non devant le
pasteur. Donc le jeûne et la prière prouvent l'intimité avec Dieu. Celui qui jeûne n'est pas en intimité avec la nourriture, n'est pas en intimité avec la faim, n'est pas en intimité avec tout ce qui est dans sa chambre, mais c'est devant le Dieu des cieux qui est en train de jeûner. Et quand on parle du Dieu des cieux, comprenez qu'il y a plusieurs cieux. Et en lui, il est le Dieu des cieux. Donc c'est ce qui veut dire que tout ce que le ciel doit te donner, tu dois le recevoir. Amen. En envoyant la main disant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc notez aussi que ceux qui gênent et prient connaissent Dieu et ils aiment Dieu. Tu comprends? Ceux qui jeûnent et prient connaissent Dieu. Comment je peux me priver de nourriture pour aller seulement prier, parler à une personne que je ne vois pas? C'est parce que je le connais, je la connais. Ceux qui prient et jeûnent connaissent Dieu. Ils savent de quoi Dieu est capable. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut que tu suives les enseignements dans ce mois de janvier pour que la connaissance t'emmène à être endurant dans la chose. Ceux qui prient et jeûnent connaissent Dieu. Laissez-moi vous dire que personne ne se lève comme ça pour dire je prends 4 jours, je prends 5 jours. Ceux qui prient et jeûnent connaissent Dieu. Même avant ce temps, les gens sont en train de faire. Ils ont jeûné avant ça dans l'église ici. Gloire à Dieu. Et nous jeûnons ici tous les mercredis et même tous les premiers dimanches. Donc ceux qui prient et jeûnent, ils connaissent Dieu. Ils savent qu'après le mois de janvier, voilà ce qui va se passer. Ce n'est pas une affaire de je fais pitié. Gloire à Dieu. Ils savent que Dieu n'a pas créé le jeûne pour faire pitié. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas créé le jeûne pour te maltraiter. Ceux qui prient et jeûnent connaissent Dieu. Ils savent qu'il y a plein de choses que Dieu peut faire à travers le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Amen. Donc je t'exhorte à nous vraiment déterminer dans notre temps de jeûne qu'on va voir. Joël 2, verset 12. On va lire. Donc comprenez que c'est très important d'être un intime de Dieu dans le jeûne et dans la prière, afin que tu puisses expérimenter assez de grâce. Joël 2, verset 15. Il dit: sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Gloire à Dieu. Sonnez de la trompette à Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Ça veut dire quoi? On doit informer tout le monde qu'il y a jeûne. Gloire à Dieu. Donc ceux qui jeûnent et prient connaissent Dieu. Ils savent qu'il y a un appel. Ils savent qu'il y a la lettre qui a été décrétée. Église, frères et sœurs bien-aimés. Donc il dit sonnez la trompette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a alerte, il y a urgence. Vous comprenez? Quand vous êtes dans un camp de sapeurs-pompiers, que vous entendez la sirène sonner, vous arrêtez de faire tout ce que vous faites parce que vous savez qu'il y a urgence. N'est-ce pas? Il y a un cas de vie. Il faut sauver quelqu'un. Il y a un accident. Il y a l'incendie. C'est comme ça. Tous ceux qui entendent la trompette sonner, jettent la prière parce que Dieu a besoin d'eux en intimité. On se comprend? Parce que Dieu a besoin d'eux en intimité. Donc le jeûne depuis Joël, depuis l'Ancien Testament, est une affaire de Dieu. Donc le jeûne fait partie de la vie de l'Église. Disons même le verset 15 du même chapitre de Joël. Le jeûne fait partie de la vie de l'Église. Tu ne peux pas être dans une Église vivante et ne pas aimer le jeûne. Tu ne peux pas être dans une Église vivante et ne pas aimer la prière. Le jeûne et la prière font partie de la vie de l'Église. Gloire à Dieu. Au verset 12, il dit sonnez la trompette. Et là, ce qu'il dit maintenant au verset 15. Amen. Il dit sonnez de la trompette, publiez un jeûne et une convocation solennelle. Le verset 12 dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Toi, revenez à moi de tout votre cœur. Là où on parle de tout ton cœur, il y a l'amour de Dieu dedans. Quand je dis celui qui jeûne et prie aime Dieu. Il connaît Dieu et il l'aime. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas Dieu. Ah, c'est vrai, je vais à l'église, mais à cause de quoi il me dit que du 10 au 30 janvier, moi je dois laisser ma nourriture. Mon frère, si c'est parce que le pasteur a dit, tu vas suivre dans le jeûne. Mais si c'est parce que tu aimes Dieu, tu vas t'en sortir. On se comprend? Ceux qui jeûnent et prient aiment Dieu. Donc pourquoi tu dois aimer Dieu?
Parce que le jeûne fait partie de sa vie. Le jeûne fait partie de la vie de l'église. Tu es venu à l'église, cherche à aimer Dieu, et il y a des choses qui seront faciles pour toi. Cherche à aimer Dieu, il y a des choses qui seront faciles pour toi. Cherche à aimer Dieu, il y a des choses que tu dois faire. Parce que la vie de l'église ne dépend pas du pasteur, mais dépend de Dieu. La vie de l'église ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. C'est Dieu qui a créé son église, et celui qui donne les livres et les vignes de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc il faut que tu comprennes cela, c'est la vision de Dieu. Gloire à Dieu. Donc le jeûne fait partie de la vie de l'église. Sonner la trompette et publier le jeûne. Gloire à Dieu. Amen. Donc les serviteurs de Dieu doivent jeûner. Actes chapitre 13, verset 2. Si le jeûne fait partie de la vie de l'église, tous ceux qui sont au service de l'église, tous ceux qui sont engagés dans l'église, doivent être dans le jeûne et dans la prière. Les serviteurs dans l'église doivent être engagés dans le jeûne et la prière. Actes chapitre 13, verset 2 nous parle des ministres de Dieu, de ceux qui étaient à la tête, qui sont lancés dans le jeûne et la prière pour pouvoir désigner, pouvoir accompagner d'autres personnes dans la mission et la tâche que Dieu leur a confiée. Gloire à Dieu. Amen. Il dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous comprenez? Le jeûne est important dans l'église pour faire quoi? Pour permettre à l'œuvre de Dieu de progresser et d'avancer. C'est dans le jeûne et la prière que les grands serviteurs sortent. C'est dans le jeûne et la prière que les grands directifs sortent. C'est dans le jeûne et la prière que ton service s'améliore. Un serviteur qui ne gêne pas beaucoup, qui ne vit pas beaucoup, ne pourra pas servir Dieu dans l'esprit de l'église. On se comprend? À tout moment, il peut disparaître. À tout moment, il peut être éjecté. À tout moment, il peut partir. C'est pourquoi beaucoup de personnes abandonnent les assemblées parce qu'elles ne font pas partie de la vie de leur assemblée. Vous comprenez? Tu peux être ici près du pasteur. Tu peux être ici même loin du pasteur. Tu peux être même engagé, zélé. Si tu n'es pas dans la vie de l'église, ce qui fait vivre de l'église, le jeûne, si tu n'es pas dedans, tu es là en superficie. C'est-à-dire que tu es là de façon superficielle, à tout moment, tu peux disparaître. Donc, quand même, vous voyez que bien qu'on est en train de jeûner beaucoup, ils ne sont pas encore là parce qu'ils se disent que c'est un truc, mais c'est une vidéo, on nous maltraite. Ils savent que ça va que dimanche, il y a des dimanches où on ne mange pas, des dimanches où on mange, des dimanches où on est à 17h, des dimanches où le pasteur fait aussi. Ça fait partie de la vie de l'église. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu vous aide à avoir des serviteurs en engagement de jeûne et la prière. On voit les dimanches dans des églises, quand le culte finit, les gens restent. Et tout le conseil avec le pasteur, les serviteurs, même le dernier, même le serviteur de l'église, tout le monde reste. Ceux qui sont dans le culte invité, ils vont à la maison. Mais les serviteurs restent et ça prie, et des délivrances, des miracles s'opèrent et ça progresse. Gloire à Dieu. On ne peut pas envoyer des serviteurs aller ouvrir des annexes, des gens qui ne sont pas dans le jeûne de la prière. On ne peut pas envoyer des gens ouvrir des cellules de prière pour que l'église avance si ne jeûne pas. Gloire à Dieu. Donc que Dieu vous aide à être engagé dans le jeûne et la prière. Voyons rapidement ce que nous pouvons demander pour cette année 2022 dans notre jeûne et prière. Cette année 2022, qu'est-ce que nous pouvons demander dans notre jeûne et prière? Amen. 2 Corinthiens 3, verset 5. Premièrement, nous pouvons demander la puissance des capacités. La puissance de quoi? La puissance des capacités. 2 Corinthiens 3, verset 5. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? En ce qui concerne la source de notre capacité. Amen. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'être engagé avec l'esprit de capacité. Gloire à Dieu. Et voir la puissance de Dieu se manifester en nous. 2 Corinthiens 3, 5 dit, ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Écoute-moi, si tu veux finir malheureux dans la vie,
que tu sais que tu es appelé à faire des choses, mais toi-même tu reconnais que tu es capable, tu finiras malheureux. Mais si tu es déterminé, si tu es dégoûté, si tu es engagé, la capacité qui vient de Dieu va venir à toi. Gloire à Dieu. Amen. L'église n'est pas un endroit des feignants. L'église est un endroit aussi des personnes capables. Gloire à Dieu. D'abord même, la capacité de Dieu doit t'emmener à faire les 21 de jeûne. Si telle personne fait 21 jours, c'est le mot qu'il peut faire. Voici le langage des capacités. On ne dit pas, hé, comment vous faites? J'ai 10 orteils, tu en as 10. J'ai 10 doigts, tu en as 10. Peut-être que tu en as plus, peut-être que tu en as moins. Peu importe. Dans tous les cas, tu as créé tous à son image et à sa ressemblance. Les capacités viennent de Dieu. Comment tu as fait pour étendre tes magasins en Côte d'Ivoire? C'est la gestion, c'est la bonne gestion. Ah, donc, montre-moi comment gérer. La capacité doit t'emmener à apprendre et à appliquer. Après quoi? Et apprendre et appliquer. Il y a le succès à ses voies. On ne se lève pas comme ça pour dire oui, je vais réussir. Il faut être capable de te soumettre. Il faut être capable d'apprendre. Et les capacités viennent de Dieu. Toujours dans le témoin de la femme qui a les déguets de lys, dans les supermarchés partout. Comment faire pour pas que le déguet soit périmé après des semaines? Mon frère, il faut avoir les capacités. Oh, on ne veut pas m'aider, tout le monde est méchant, je ne comprends pas ma vie homme de Dieu. Laisse tout ça. Est-ce que tu as les capacités qui viennent de Dieu? Donc, il dit notre capacité, c'est pas que nous-mêmes, là, on peut produire quelque chose. Non, non, non. J'ai fait un rêve, j'ai vu que j'étais dans tel pays. J'ai une vision, je vais faire ceci plus tard. Tout ça, c'est très bon. Mais est-ce que toi-même, tu peux concevoir? Non. Les capacités viennent de Dieu. Tu comprends? Il ne faut pas jouer avec. C'est pourquoi dans ce jeûne-là, tu dois demander cette année-là, il faut que j'arrive. Et puis chacun de nous a des niveaux de capacité qu'il doit avoir. Il y a des gens où je te parle, tu dois finir une œuvre. J'ai vu une dame, elle m'a mis son terrain. Tu vois son terrain actuellement, c'est de la merde qui est dessus. Parce qu'elle a commencé les fondations, elle n'a pas monté. Donc il y a l'acier cassé, les sachets partout, tout ça. Peut-être qu'elle cherche une banque pour donner des prêts. Mon frère, les gens qui ont fait en un coup, en 6 mois, les constructions, où ils ont eu les capacités. Ne jouez pas à la vie. Il y a les mauvaises capacités et il y a les bonnes capacités. Il y a des gens qui sont capables de vendre leur enfant, de vendre leur maman, de vendre tout, bien que nous s'enrichissent. Je ne parle pas de ça. Je parle des bonnes œuvres. Gloire à Dieu. On ne peut pas tout dire dans l'enseignement. C'est pourquoi cette année, on verra par la grâce de Dieu, on aura un mois avant, où on va parler des capacités. La maîtrise de soi. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se maîtriser. Tu peux pas aller loin. Il faut que tu sois capable d'avoir la maîtrise de soi. Jusqu'à présent, tu ne peux pas épargner. Jusqu'à présent, tu ne peux pas économiser ce que Dieu met en tes mains. Tu as un problème. Il te faut la capacité de gestion. Qu'est-ce que j'ai dit? Il te faut quoi? La capacité de gestion. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un dans le monde pour l'envoyer à l'église pour finir pauvre. Vous ne pouvez pas faire des offrandes et finir pauvre. Vous devez avoir la capacité de gestion. C'est ce que Joseph avait. Il a conduit l'Égypte et Pharaon loin de la crise. Frère, il te faut la capacité de quoi? De réflexion. Tu dois être capable de réfléchir et de produire quelque chose. Donc les capacités sont là pour la vie positive. Quelqu'un qui est en Christ, tu es chrétien, puis ta vie ne produit rien. C'est un échec. C'est un échec. Capable de te réveiller à 2h du matin et dormir à 15h. Il faut que tu sois quelqu'un qui démontre en toi, là, ce n'est pas ce qu'on voit sur le monde. Il y a des capacités. Donne-moi la main du monde. Donc, je t'exhorte à vraiment rechercher que Dieu démontre à travers toi tes capacités. Il y a des gens qui savent décorer, qui ont des capacités pour décorer, mais qui sont toujours en train de dire, si tu avais mis le bleu là-bas, ça allait sortir quelque chose de scintillant, en bon. Tu as toutes ces paroles dans ta bouche, mais tu es en train de finir pauvre parce que ta décoration n'est pas encore venue. Aujourd'hui, on ne cherche pas les diplômes. Pas que je n'ai pas dit aux gens de ne pas étudier, de ne pas être dans l'excellence. Non. Je veux dire que quand on appelle quelqu'un pour dire oui, je veux
vos chemises, on ne peut pas savoir s'il y a le master, s'il y a le doctorat. Tout ce qu'on sait, il a mis sur les réseaux sociaux des chemises que tout le monde veut porter. Tu comprends? La vie demande la capacité. Même Dieu cherche des gens capables dans l'église, capables d'enseigner, capables de conduire les autres dans le jeûne, dans la prière, capables de conduire une maison dans la droiture. C'est ça, la vie capable. Tu as mis un enfant au monde, tu n'es pas capable de l'éduquer, c'est un échec. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas te marier, tu n'es pas capable de gérer ton foyer, c'est un échec. Il y a des capacités à tous les niveaux. Et les capacités se recherchent et se demandent jeune et intellectuel. David a pu conduire le peuple d'Israël dans la victoire parce qu'il avait les capacités qui venaient de Dieu. Beaucoup de personnes ne peuvent même pas écrire, ne peuvent même pas faire des formations. Regarde ta vie, tu es tellement dans la paresse que les années passent, tu es là, tu es assis, tu es assis. Or, les gens sont en train de rattraper la vie. Tu as encore les capacités dans ton corps, dans tes gènes, il faut te réveiller. Je vous parle, il y a des hommes qui sont plus âgés que nous ici, qui sont sur des chantiers dans la forêt, avec les 4x4, leurs voitures, leurs manœuvres, tout ça. Ils sont en train de voir combien d'hectares encore cette année, ils doivent encore défricher. Voilà, c'est à nous qui sommes les plus jeunes là. On préfère s'asseoir devant nos écrans de télé et regarder la vie en train d'aller dans la vie. Gloire à Dieu. Alors, vous allez voir de ces femmes étrangères qui font sortir des poissons des conteneurs. Allez voir des gens autour de nous qui sont en train d'avancer, d'essayer de faire progresser le monde dans leur réflexion. Qu'est-ce que tu apportes au monde avec tes capacités? Gloire à Dieu. L'Église a besoin des gens capables chaque dimanche de conduire une arme. Des gens capables. Je me rappelle dans le temps, il y avait des frères avec qui je faisais ça. Gloire à Dieu. Des serviteurs capables d'évangéliser, de gagner les âmes. L'Église en a besoin. Pas des gens qui peuvent s'asseoir pour la parole. Gloire à Dieu. Dis moi, j'ai des capacités. J'ai des capacités. Amen. Aujourd'hui, les gens, beaucoup ont découvert des capacités en eux. Tous ceux qui sont arrivés en Europe, en Occident et autres, ils ont vu qu'ils peuvent faire 4 boulots à la fois. Mais pendant qu'ils étaient au pays, ils étaient des grands paresseux. Tu n'as pas besoin d'aller à l'étranger pour démontrer tes capacités. Avec ton salaire, là, tu peux faire beaucoup de choses. Gloire à Dieu. On ne vient pas seulement à l'église pour aller au ciel. On vient aussi pour démontrer des capacités. Les capacités des bonnes œuvres. Après la maîtrise du soir, il y a le pardon. Capable de pardonner quelqu'un. Capable de pardonner à une personne ses fautes. Les capacités des bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Capable d'aimer Dieu dans la douleur et dans la joie. Capable d'être fidèle à son œuvre. Malgré tout ce que le diable va mettre en eux. Ce sont les capacités de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux conduire ce ministère? Est-ce que tu peux arriver à destination? Capable. 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 Sois capable. Gloire à Dieu. Amen. Cette année, après cette 20e de jeûne, que la capacité de Dieu change votre histoire à jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que toi-même, quand tu seras confronté à des situations, tu prennes 3 jours, 2 jours de jeûne, sans que le pasteur te dise. Esther avait la capacité de jeûner. Dans ce temps-là, tu connaissais sa beauté. La vie dit, elle était belle, de figure, elle a la grâce sur sa vie. Mais elle a dit à Mardoché, il faut dire aux autres là de jeûner. Moi-même là, je rentre dans le jeûne, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Dans son temps là, tu lui as enseigné ça. Et après ça, il a eu la victoire. Frère, il faut que tu te demandes tes capacités. Tu es capable de faire beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Bravo. Réveille-toi pour que ton année 2022 soit une année de victoire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deuxième chose que tu dois demander dans le jeûne et dans la prière pour cette année 2022, c'est pour la faveur divine. La faveur divine. Donc on a dit quoi? Que la faveur divine, c'est la grâce que tu ne mérites pas. Quand la faveur de Dieu arrive sur la vie d'une personne, son histoire change totalement. C'est ce qui fait que vous voyez des personnes, quand vous les regardez, elles n'ont pas de
de ressources, elles n'ont pas de lien. Mais qu'est-ce qui... Les gens se demandent par où est-ce qu'on passe pour que leur histoire change aussi. C'est la faveur de Dieu qui emmène les prisonniers à des palais. Gloire à Dieu. On vous a parlé de l'histoire de Joseph, qui était dans la prison, et la grâce l'a localisé. Il était conduit au Pharaon, et Pharaon l'a rendu célèbre. Comprends quelque chose, c'est la faveur de Dieu qu'il te faut. Malgré tout ce que nous faisons, on a toujours des choses que nous faisons pour Dieu. Il nous faut souvent la faveur de Dieu. Et je l'ai dit dans mes vidéos que si tu as tout ce que tu as, si tout ce que tu as eu ça par le fruit de tes efforts, ce n'est pas encore la faveur. La faveur de Dieu, tu es là et Dieu te donne des choses que tu ne veux pas. Mon père, il a 700 hectares pour faire une église. Toute une ville, 700 hectares. Tu comprends? Il y a des faveurs disponibles dans la main de Dieu. Donne-moi la main vivante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette année, je demande la faveur de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés, qui à tout le monde occupent le poste des diplômés. Et qui payent des diplômés à la fin du mois. Bravo. Ce n'est pas une affaire de relation, c'est une affaire de faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Des hommes d'affaires qui ont eu des marchés, plein de choses se réalisent avec la faveur de Dieu. Avec la faveur de Dieu. La faveur de Dieu nous fortifie à le suivre, nous fortifie à le conduire. Même pendant les fêtes de fin d'année, le nouvel an, le président fait des décrets, il prend des décrets pour des grâces présidentielles. Et il fait libérer des prisonniers. À plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, aimés de Dieu, comment Dieu nous va donner cette faveur. Psaume 109, verset 21. David dit quoi? Éternel, agis en ma faveur à cause de ton nom. Délivre-moi. Sauve-moi. La faveur de Dieu délivre des vies. On te dit oui, mon âge avance, je n'ai pas de fiancé. Mon âge avance, je n'ai pas d'enfant. Demande la faveur de Dieu. Fais-moi grâce. Sinon, en tant que votre famille, là, tout le monde est maudit. On ne va pas enfanter là-bas. Mais à toi, celui qui te fait faveur. Oh, donne-moi un amen. Amen. En France ici, en Suisse ici, en Belgique ici, en Allemagne ici, homme de Dieu, on ne peut rien faire, c'est faux. Avec la faveur de Dieu, toi seul tu fais quelque chose. Amen. Amen. Vous êtes trop à la seule mère. Gloire à Dieu. Amen. Dis amen aussi, tu vas arriver là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas un langage des autres. Quand tu sais que Dieu fait des faveurs, tu ne parles pas comme les autres. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde peut avoir des faveurs avec Dieu. Amen. Parce qu'il donne des faveurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il a amené Esther à devenir la reine, l'épouse du roi. Comme orpheline, elle était avec son oncle Manouché. La faveur de Dieu l'a enlevé dans telle situation précaire, l'a conduit à une dimension royale. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu nous fait changer de niveau, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu auras la promotion dans ton travail. Tu auras l'élévation dans ta maison. À cause de la faveur de Dieu. Amen. Il y a des propriétaires de maisons qui ont fait des faveurs à les locataires. Il dit, toi, il faut que ça te dise. Toi, tu peux payer quand tu veux. Mais ton voisin là, il faut qu'il te donne ton argent. Gloire à Dieu. C'est bon. Je n'ai pas dit dans ce jeune-là de prier pour le locataire qui fasse faveur. Ça, c'est pas faveur. Il ne faut pas de faveur. Quand tu es là, on dit, monsieur, on vous donne le marché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des églises qui ont eu des faveurs puissantes. Donc Dieu a eu un terrain positionné, le ministre même est derrière lui. Comprends? Il y a des faveurs de Dieu. Frère, on monte, on descend. Tes cotisations, tes épargnes. Il y a plein de choses que tes épargnes ne pourront jamais faire. Il y a plein de choses que tes efforts ne pourront jamais te donner. Seule la faveur de Dieu peut tout te donner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peut tout te donner. Psaume 113, verset 5 à 6. Il dit quoi? Il dit, tu retires le pauvre de la boue, du fumier et tu le dis indigent, le conduis à la table des rois. Tu peux être dans une famille maudite. Tu peux être même dans un quartier pauvre. Quand la faveur de Dieu quitte le ciel et atterrit dans le quartier, quand elle tombe sur toi, tout le monde acclame là-bas. Tout le monde acclame là-bas. Gloire à Dieu. Parce qu'elle va changer ton histoire. Gloire à Dieu. Donc arrête d'avoir des regards inquiets. Nous avons un Dieu qui donne des faveurs.
Nous avons un Dieu qui donne des faveurs. Nous avons un Dieu qui donne des faveurs. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Qui t'accorde sa grâce. Amen. Qui t'accorde sa grâce. Gloire à Dieu. Troisième chose que nous pouvons demander dans notre jeûne et prière, c'est la vie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui même, c'est la montagne sexe. Gloire à Dieu. La puissance de la prière. Donc après le culte, ou après les cultes, quand vous allez rentrer, vous allez méditer, prier, pour avoir une vie de prière. Gloire à Dieu. Matthieu 21, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Est-ce que tu as bien compris le message? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Il y a une dame qui m'a appelé ici avant-hier. Pendant qu'on était, gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'est mercredi. Amen. Amen. Elle m'a appelé de la France et elle m'a dit que vraiment, il y a longtemps, elle cherche la nationalité française. Et depuis là, elle fait des démarches. Mais le résultat, le délai c'est 1 an, 12 mois. Et elle va maintenant vers les 12 mois. C'est-à-dire qu'en fin mars, on va lui dire si on accorde la tellement l'année a commencé avec les installations de bonnes nouvelles. Elle veut appeler la directrice. Elle va appeler la femme blanche là. Elle dit, madame, il faut revoir, est-ce que mon dossier là s'est arrivé? Mais elle a peur aussi de mettre la femme en colère. Et puis ça va tout gâter. Donc c'est pour ça qu'elle essaie de me joindre. Moi qui prie pour elle, qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Je lui ai dit, là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Donc on n'appelle pas la dame. Vous comprenez? Reste tranquille. Nous avons une force, c'est de conduire des dossiers devant Dieu. On n'appelle pas la dame. Vous comprenez? On a une force, c'est de conduire les dossiers devant Dieu. Pour que Dieu fasse quoi? Nous exauce. Amen. Amen. Et il a exhorté. Dieu donne aussi la patience qui est un fruit de l'esprit. Sois patient. Tu as déjà fait un sujet de prière. Tu voulais être propriétaire de ta propre maison. Une Ivoirienne, propriétaire de sa propre maison de Rome. On a fait. L'année qu'on a commencé. Par WhatsApp, tu as signé que tu as eu ta propre maison. Moi, tu ne dis pas Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu as déjà eu ça, reste tranquille, le même Dieu que nous avons prié qu'avait va prier. Donc, elle a rapproché. Or, pendant qu'on échangeait là, le mail qui dit qu'on lui donne la nationalité française était déjà placé dans sa boîte email là-bas. Donc, comment Dieu fait? Elle m'a appelé en même temps l'heure dans les minutes qui ont suivi là. C'est là-bas que le message est venu. Elle ne savait pas, parce qu'elle a dit qu'elle a 2 mails. Il y a un mail qu'elle prend toujours pour faire les trucs sur Internet, et puis il y a un mail aussi pour faire les démarches en France. Et après l'échange qu'on a eu, le lendemain matin, je lui ai dit d'aller voir quand même son mail pour voir quelque chose là-bas. Et elle dit, pendant l'heure à laquelle elle et moi on parlait, à la même heure, quelque chose qui avait depuis 2021. J'ai déjà vu ça. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est seulement dans la première semaine de notre jeûne et prière. Ne jouez pas avec ce qu'on est en train de faire. Gloire à Dieu. Il y a de la puissance dans le jeûne et dans la prière. Et quand je l'ai rappelé le soir, elle tremblait. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, vous avez dû entendre comme ça. Le duo qu'elle m'a envoyé, que j'ai partagé. Elle n'en pas, elle a appelé sa soeur au Canada. Tout ça, parce qu'elle a dit, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Elle dit, non, je ne crois pas. Tout ça, j'ai reçu la nationalité. Tu as vu? C'est ça la puissance. C'est dans la prière que les choses se démontent. Les déblocages se réalisent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons être engagés dans le jeûne et dans la prière. Amen. Donc il dit, quand tu pries, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Cette année 2022, tu dois demander la vie de Dieu. Tu comprends? Tu dois
demander la vie de prière, Amen. beaucoup de choses, beaucoup de situations ne pourront pas s'arranger avec l'argent. Il y a des situations que la prière seule doit régler. Amen. Gloire à Dieu. Comme ça, quand tu ne pries pas, tu vas voir encore 2022 être comme 2021. Ce n'est pas normal. L'une des choses qui fait que les chrétiens n'ont pas ce qu'ils veulent, pas parce que les démons sont forts, c'est parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Amen. Amen. C'est parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je suis là. Gloire à Dieu. Amen. Donc comprends que c'est important. C'est important. On est en train de jeûner et prier, c'est vrai, on prie. Il y a des gens même là, ils attendent 18 heures pour couper. Parce que toute la journée, c'est vrai, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Mais il dit, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, non, pas la force. C'est pas grave. Mais quand le jeûne va finir, il faut que tu sois quelqu'un qui prie véritablement. On n'a pas dit de prier quand tu sors, tu prends l'ordinateur pour te souffler. Non. Mais chaque jour, à tout moment, tu marches, tu es en voiture, tu vas prendre ton bain. En tout cas, quand il s'agit de prier, tu pries. Les gens ont la vie de prier seulement devant la nourriture. Roko, tout le monde aujourd'hui, tu sors, on va au dehors, on dépose manger. Les gens qui disent venez manger, tu vas pas parmi eux. Tu vas mettre la main comme ça dessus. C'est qu'il est en train de prier. À part ça là, mon frère, la vie de prière est intense. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous allez recevoir. Je n'ai pas ceci, est-ce que tu pries? Je n'ai pas ceci, est-ce que tu pries? Regardez, fouillez bien votre vie de 2021. Est-ce que vous avez prié vraiment? Pourquoi quand on jeûne de prière, on remet le carburant encore. On remet le carburant encore. Pour ceux qui sont sur Internet, quand vous allez lire les enseignements, la méditation d'aujourd'hui, qui parle de la prière, j'ai mis les différents temps de prière. J'ai mis 15 minutes, j'ai mis 7 minutes, j'ai mis 10 minutes, j'ai mis 15 minutes. J'ai mis beaucoup de temps de prière. Chacun va choisir. Mais il faut que tu pries aujourd'hui. 7 minutes sans t'arrêter. Parce que là, c'est le petit temps. 7 minutes sans t'arrêter. Il y a des gens qui ne peuvent pas. S'ils ont trop duré la prière, c'est 4 minutes. D'autres même prient quand musique passe, ils mettent pause. Distraction. D'autres prient, portable avec moi. Et là, Satan envoie même l'appel même que tu as depuis longtemps. Et là que tu vois écran. Il dit, qui s'est laissé de coche pas? Il y a la tête. Allô, lui, ce n'est pas la personne. Oh, c'est la distraction. Pourquoi tu ne t'aimes pas ton téléphone pour prier? Pourquoi tu ne mets pas ça quelque part? Par la foi, c'est que tu demandes. Donc, homme de Dieu, j'ai la foi. Oui, tout le monde a la foi. Mais la foi, là, qu'est-ce qui fait que j'ai la foi? C'est la prière. Tous ceux qui ont la foi qui ne prient pas, leur foi est morte. Quand on a la foi, on prie. On parle d'un Dieu qu'on ne voit pas. C'est quand on est dans des situations difficiles que tu vas prier. Non, il ne faut pas faire ça. Il te reste 11 mois. De février à décembre. Il faut que tu aies une vie de prière. Voilà Dieu. Dans la Bible, les gens qui ont remporté les grandes victoires étaient des gens assis dans la prière. Étaient des gens assis dans la prière. Voilà Dieu. Marc chapitre 9, verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il y a des situations que l'argent ne pourra pas régler. Tu t'écris, note ça. Il y a des situations que ta beauté ne pourra pas régler. Il y a des situations que tes relations ne pourront pas régler. Il y a des situations que le pasteur ne pourra pas régler. Il y a des situations que le président ne pourra pas régler. Il y a quoi encore? Il y a des situations que ta mine serrée ne pourra rien faire. Toi aussi, tu as cadenassé, peut-être tu as la mine serrée, ça ne fait rien. Un dog là, ça ne fait rien. Tout ce qu'il te faut, c'est la prière de foi. Hier, par exemple, on a vu la guérison. On a vu hier comme ça, c'était la procès de guérison. On a dit quoi? Que la prière de foi qui sauve les malades. Amen. J'ai demandé à ceux qui sont connectés de mettre une onction dans leur maison. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi quand on prie tous les jours, vous avez des instructions. On prie ici à midi, on prie ici le soir. Quand tu viens là, même si tu n'as pas internet, tu te mets le soir, au moins tu peux entendre l'information. Ah, l'homme de Dieu dit, et mettre une onction, même sur tout ça. Ne jouez pas. Gloire à Dieu. Amen. Marc 9, verset 29. Il dit cette espèce ne sort que par la prière. Il n'a pas dit par les pleurs. Il te faut la vie de prière pour être une personne victorieuse. Amen. Pour être une personne comment? Victorieuse. Il ne faut
pas dire, hé Dieu, si j'avais les moyens, si j'avais l'argent. Mais tu as Dieu. Tu as ton Père Céleste. Il faut lui parler. Toutes les églises où on vous dit que vous n'avez pas besoin de prier, Dieu a tout fait, on vous blague. Même tu peux être marié, et puis demain le monsieur te chute, parce que tu es parti dans le foyer, tu es allé ronfler là-bas. Oh, lui-même, là, il a des esprits de lui. Gloire à Dieu. Le mari envoie les choses pour bénir le foyer. La femme, elle envoie les âmes pour défendre le foyer. Le mari envoie les choses pour bénir le foyer. Comme ça, un homme, un mari, il n'envoie pas l'argent dans la maison. La femme commence à changer le visage. Un mari aussi qui envoie, si la femme ne fait rien pour défendre le foyer, il dit c'est une femme feignante. Elle, tu ne sais à rien. Fausse femme, sort de ma maison. Parce que ta mère n'a jamais entendu des prières dans la chambre. Au nom de Jésus. Tout ce qui dérange le corps, il n'a jamais entendu. On ne peut pas t'exclamer jamais. Au contraire, quand tu es là, c'est battu sur moi. Il t'a dit que j'ai pris ça chez la voisine, non? Gloire à Dieu. Un matin, ouais, les gens au salon, on dit on est venu te chercher, puis on va partir. Parce qu'il y a une nouvelle femme qui arrive. Pourquoi ton territoire est menacé comme ça? Tu n'es pas une femme de prière. Quand quelqu'un prie, il ne parle pas beaucoup. Même les mystiques dans les rues, ils savent parmi nous qui prient. On est là comme ça, on prend cet André, taxi, tout ça, chauffeur même, il sait. Ils ont pris plein de personnes, ils ont avancé, évidemment, ça n'a pas pris. Vous êtes descendu. Mais il y a d'autres avancés dans la drogue. Il y a plein de gens qui ont avancé, ça ne prend pas. Elle est là pendant la voiture, elle joue son portable là. Il souffle, ça ne prend pas. La fille, elle est assise dans la fille. Il y a des bouts qui ont souffle comme ça, dans les quartiers. Il y a d'autres, ça ne prend pas. Ils sortent le matin, ils n'ont pas la maladie. Parce que Satan les a engagés. Les démons de Côte d'Ivoire les ont engagés. Ça ne les prend pas, ils n'ont pas AVC, ils n'ont pas de cancer. Où on s'en va là? On n'est pas dans la prière. Il dit prier sans cesse. On vient à l'église de sa croix, c'est pour prier seulement. Ça pour faire quoi? Pour prier seulement. Gloire à Dieu. Ah, où est Dieu? Il n'est pas derrière le rideau. Mais il est par la foi. Il vit et il existe. Donc je lui parle. C'est pour ça qu'on a des prières avant 6 heures. Avant quelle heure? 6 heures. Avant 6 heures. Quelqu'un qui prie avant 6 heures, en œil là, un œil, il va comme ça, pain, il prie d'abord. Avant l'autre bien. Mais toi, quand tu fais comme ça, pain, il est midi moins. Mais d'autres se réveillent là. C'est l'argent qui est dans la tête. Mais ils ne vont jamais confier à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu pries, Dieu entend tes prières. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Donc Dieu ne peut pas refuser quelque chose à toi. Il dit si tu pries, il faut que tu aies la foi. Tout ce que tu vas demander par la prière de foi, tu vas obtenir. Quand c'est tout, c'est tout. Il n'a pas dit certaines choses, il dit tout. Le problème c'est quoi? Non seulement ta foi est petite. Parce que pourquoi tu penses qu'il y a certaines choses que Dieu peut donner? Non. Dieu peut donner tout. Il y a quelqu'un qui va donner un jumeau, il peut donner triplé même. Toi, tu n'as pas dit Amen. Parce que toi-même, on ton esprit, aller la jumeau à terrain là. Il est pas jumeau. Ça veut dire que nous, on limite la main de Dieu. Oh, tu es né sur la terre là, ça peut faire jumeau. Hein. Mais tellement que tu ne peux pas, tu n'as pas dit que tu dis que avec tes 2 reins que tu as là, tu vas faire jumeau. Gloire à Dieu. Certains laissent les ennemis planer dans leur maison. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Tout le monde s'est rassasié. Ils sont tous toujours. Toujours. Il n'y a pas qu'un jeune qui prie. Les oiseaux là, ça plane dans le salon. Quand vous voyez une rondelle dans votre salon passer, il y a une saison des signes qui disent que la maison il n'y a rien. La maison va cuire. Vite, tu ne baisses pas ce plan spirituel. Tout ce que c'est fait, c'est te plaindre de la Côte d'Ivoire, c'est te plaindre de ta situation. Ma vie est cachée, tout ça. Tout ce que vous demanderez avec foi à la prière. On veut avoir les choses de Dieu. On veut quoi? On prie. Mais Dieu est là, il connaît ta situation. Esprit papa, il va arrêter de dire. Tu ne pries pas, tu n'auras pas. Tu ne pries pas, tu n'auras pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu même il sait, il me voit. S'il va me dire, c'est à lui tu fais ça. On reste là. Tu vas taper 10 ans, tu n'auras rien. Dieu même il me voit. S'il va me bénir, il ne va rien faire pour moi. Il dit, demandez et l'on vous. Il y a des gens actuellement, ils doivent atterrir à 14 ans en Côte d'Ivoire. Ils les surveillent. Il y a des gens actuellement qui sont à la frontière, ils surveillent la Côte d'Ivoire. Ils sont des chrétiens, ils les surveillent. Toi, tu es là, tu te plains. Si Dieu veut me voir, tu vas me donner ma mari, il ne faut pas prier. Fais gros cœur. Il dit, humilie-toi devant Dieu, il va te bénir.
Quelqu'un qui a besoin de Dieu, il faut mettre les genoux. Sors. Dis à Dieu. 2022 là. Donc, moi, je veux beaucoup te parler. Les gens ont remporté des batailles de sorcellerie dans la prière et le jeûne. Petite fille, elle a fait tomber les sorcelleries. Il y a des toitures qui sont bêtes comme ça. Pouf. Pourquoi? Parce que le feu est sorti dans celui de prière. Ils ont fait un 4 à 3 à la maison. Jusqu'à 5 heures, de 23 à 5 heures, ils n'ont pas dormi. Ça prie, ça bat les mains, ça prie, ça bat les mains. Jusqu'à ça fait boum. C'est fini. Délivrance totale par en Europe, en Afrique. Tous les parents, tous les frères et sœurs, tout le monde est délivré. Mais ça s'est passé pour les 4 à 3 dès la population qui va se passer. À un moment donné, il faut te réveiller dans la prière. On se comprend? C'est pourquoi on jeûne que Dieu nous donne ces dons, les dons de la prière. Il y a des gens qui vont en brousse. On va aller prier, rien que pour les prier. On la veille, j'ai dit qu'il est seul, il prie, avec les arbres, il prie. Quand il revient, c'est propre. Ah, sorcier passe à tête devant lui. Jusqu'à présent, même dans les villages, il y a des hommes et des femmes de prière. Elle ne prie pas en français, mais quand elle parle à Dieu, c'est propre. Quand tu village même là, il reste tranquille. Aujourd'hui, les soucis de la vie, au lieu de penser à ce que Dieu peut faire, toi tu penses à ce que tu n'as pas. Ce qui fait que tu n'arrives pas à prier. On dit demain je vais prier. Demain seulement là. Demain seulement, c'est lundi. Demain seulement là. Comptez sur moi, je vais prier. Mardi on va aller. C'est pas grave. Qu'est-ce que un jour, Inch'Allah, c'est le musulman. Un jour là. Quand j'ai à me lever, quelqu'un est venu me dire, en Dieu, moi je sais que si je me lève dans la prière, ça va pas. Mais lève-toi. Donc tu peux te coucher. On compte 1, tu ne peux pas te lever. 2, on met du chaos là. Tu dis attendez, on est là, on attend. Après, on va démarrer même. La vie de prière, c'est mort. Tout ça, c'est quoi? Les rancunes, les plaintes. Mais je n'ai pas ceci, ça tue la foi. Beaucoup parmi nous, nos familles sont en train de souffrir. Pas parce que les gens sont trop forts en attaque. Nous qui devons prier encore, on ne joue pas notre rôle. Non, faux. On ne joue pas notre rôle. Dieu a fait grâce à chaque famille de mettre dans chaque famille des sentinelles, des gens, des intercesseurs, des intercesseuses. C'est pour ça, au donner jugement, ça va chauffer. Et il va demander à cette personne, qu'as-tu fait du don qui devient quoi? Est-ce que tu as prié pour toute ta famille? Ça va chauffer ce jour-là. Tu ne peux pas dire Amen. Vous savez de quoi je parle? On te montre ta vidéo comme ça, on demande qui tu devais être. À midi comme ça, tu es chaud. Et puis tu entends les choses dans la famille, des délivrances. Les gens qui devaient mourir ne vont pas mourir. En 2022, tu pries. Quand tu pries comme ça, le quartier même est libéré. Mais tu peux faire un karma, tout ça, on tes vidéos de karma. Gloire à Dieu. Des vidéos de A plus 1. Au lieu de prier, tu es couché comme ça, tu te commandes. Gloire à Dieu. Amen. Imaginez que toute année 2021, l'autre était ici avec moi. Il n'y a pas un enfant qui a dormi en clinique. Parce que l'homme de Dieu dit chaque fois, aucun de vos enfants ne va dormir en clinique. Gloire à Dieu. Avant de venir parler comme ça, il faut prier. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui élèvent la voix. Même un sorcier ne peut pas annuler ce qu'il a dit. Parce que la puissance vient de sa prière. La puissance vient de la chambre de prière. Quand elle dit, madame, cela c'est combien? Même si c'est une grande menteuse, elle dit le maître. Derrière elle, là, il y a les anges. Ne soyez pas simples. Allez vous renforcer dans la chambre de prière. Quand vous venez dans la vie sociale comme ça, vous êtes plus simple. Les gens demandaient à des personnes, comment tu as fait? Le secrétaire demande, mon frère, comment tu as fait pour le police a signé ton dossier? Elle lui a signé pas de dossier comme ça. Donc, comment tu as fait? Le frère là, elle est petit. Le ministre qui voyage là, il a pris son dossier comme ça au hasard. Il a signé. Il ne signe pas, il n'a pas le temps. Il est parti en mission. Les gens même appellent, relation appellent, il ne signe pas. Mais mon frère, comment tu as fait? Donne-moi ton numéro, donne-moi ta relation. Il dit non, c'est Jésus. C'est qui? Pourquoi c'est Jésus si tu ne le sais pas? Des médecins ont demandé à des parents, comment vous avez fait que l'enfant vive? On dit quoi? C'est qui? C'est Jésus. Papa et maman n'ont pas baissé les bras. Ils ont brillé dans le village. Et l'opération s'est bien passée. Donc, le médecin m'a dit, il les a prêté que ça là, n'a pas vu.
Ils ont refusé ce que le médecin a dit. Ils savent que la prière peut changer n'importe quelle situation. Dans l'hôpital, ils savent. Prière sur prière. Tant que Dieu n'a pas dit arrête, il ne faut pas arrêter. Vous n'avez pas aimé les prières de 2 minutes. À un moment donné où on s'en va là, c'est qu'il y a une chose que tu veux forcément, même avant avril là, pas dois t'appuyer. Va t'enfermer. Faites vos activités. Hein. Et quand vous rentrez là, si tu n'es pas sur la chambre, il faut sortir par là. Il y a un match qui doit arriver. Alors donne-moi un amen. On a pensé que c'est une personne qui aime beaucoup les affaires là. Avant de prier, il faut bien voir s'il est allé loin. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Tu es ta vie de bien. Hein? En février, je quitte ici. Je m'en vais à Faya, il a entendu. Ah bon. Elle dit elle quitte ici. Et puis, on t'attaque maintenant. Voilà Dieu. Donc tu dois avoir l'endurance. Tu dois avoir quoi? Comme ça, il faut éviter de trop parler, gaspiller ton énergie. Quand on jeûne, on ne fait pas trop de choses à la fois. Parce que tu dois prier. La matin, ta force. Voilà Dieu. Tu dois prier, mais tu ne dois pas te marier. Tu dois te réserver ton esprit, tu travailles, tu fais des activités. Et je l'apprends que l'heure de la prière, entre midi et 15 heures, tu fais un petit point. Tu là-bas, tu fais ton face-to-face. Si tu n'as pas eu le temps, mais fais tout avant minuit. Même si tu as coupé, quand tu rentres, dis-toi que laisse-moi vous dire. Même je connais des gens qui ont des relations à la présidence. Leur vie n'a pas évolué. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur les hommes. Quelqu'un qui a compté sur le pouvoir qui était avant ce pouvoir. Leur vie aujourd'hui a été misérable. Parce qu'ils ont mis à plus sur les hommes. Tu veux compter sur Dieu, il faut beaucoup prier. C'est lui qui sait ce que tu veux. Et celui qui met dans ton cœur les paroles que tu dois prononcer. Tu vas aimer la facilité. Mais Dieu lui-même, il sait ce dont j'ai besoin. Et puis je dois prier encore. Oui, il ne veut pas que sa gloire là, soit vilipendée. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi tu dois prier. Quand tu lui demandes, il te donne. C'est que la vie est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Viens-toi debout. Et là, la voix, donne une grâce pour ce message. Je lui remercie.